Lors d'une interview avec Tucker Carlson, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a dit vouloir voir Israël reprendre tous les territoires du, je cite, Grand Israël. Le département d'État américain, depuis, rétropédale actuellement pour calmer la colère des pays musulmans de la région. Pourtant, les propos de Mike Huckabee s'inscrivent dans une dynamique d'ambition régionale exprimée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. On en parle ce matin avec notre invité, je vous le disais, il s'agit d'Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie, et il se trouve à votre micro, mon cher Jonathan Serrero. Avi Pazner, bonjour et Boker Tov. Bonjour Jonathan. Alors, ces dernières semaines, voire ces derniers jours, on entend plusieurs personnalités de premier plan, notamment le Premier ministre Netanyahou et l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, évoquer la puissance israélienne dans la région, s'enorgueillir aussi de voir plusieurs chefs d'État dans le monde s'intéresser aux technologies militaires israéliennes ou espérer voir Israël même étendre son territoire. Est-ce que ces louanges sont justifiées et en quoi ces louanges servent les intérêts du pays face aux ennemis de la région? Eh bien, écoutez, Jonathan, il y a une différence à faire entre ce que dit l'ambassadeur américain, Mike Huckabee, qui est une personne très bien, mais qui est aussi un évangéliste très fervent, qui parle d'établir un Israël qui irait du Nil jusqu'à l'Euphrate, c'est-à-dire un Israël qui comprendrait une partie de l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, une partie de l'Irak. Alors, c'est peut-être écrit dans la Bible, c'est peut-être là une allégorie biblique, mais ça n'a aucun lien avec la réalité, aucun. Personne en Israël, même les plus extrémistes, ne parle d'étendre l'État d'Israël du Nil jusqu'à l'Euphrate. C'est une idée biblique que les évangélistes ont repris en théorie. Et je dois dire que cela m'a étonné que l'ambassadeur des États-Unis ait proféré de telles paroles, parce que cela ne sert qu'à exacerber les tensions dans la région. On a assez de discussions avec ce qu'on a, c'est-à-dire est-ce que Israël doit ou ne doit pas annexer la Judée et la Samarie. C'est une discussion profonde qui divise le pays, mais qui aussi a des répercussions à l'étranger. C'est une erreur d'ajouter ici une dimension qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a personne en Israël. Vous demandez, je ne sais pas moi, même un Ben Gvir, qu'est-ce qu'il en pense? Il dirait que c'est farfelu. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je crois que l'ambassadeur là, a fait une erreur. Okay. Il a peut-être voulu citer le droit d'Israël à d'autres régions comme la Judée et la Samarie. Ça, c'est un sujet qui se discute. Et il a voulu montrer qu'on a droit à encore plus que ça, peut-être. Mais en tout cas, à mon avis, c'est une erreur qui a suscité des réactions dont on n'avait pas besoin dans le monde arabe, en Amérique même, chez nous aussi. Avis Oui. Pazner, sans parler du Grand Israël, la question de voir Israël étendre son territoire a été un sujet et est un sujet tabou dans le pays, vous l'avez bien expliqué. On a plus vu Israël sur les 30 dernières années concéder ses territoires à l'ennemi que vouloir conquérir de nouvelles terres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que le temps est venu pour Israël d'étendre quelque peu son territoire? Ou est-ce que c'est encore pour vous un sujet qui est trop sensible? Écoutez, je crois que pour le moment, nous devons nous occuper du futur des territoires que nous avons, qui n'est pas encore décidé. Comme vous le savez, personne ne sait encore quel sera le futur de la Judée et de la Samarie. C'est de ça qu'il faut s'occuper. Pas qu'est-ce que c'est le futur de la Syrie et de la Jordanie et de l'Irak. C'est ridicule, ridicule, pas moins que ridicule. Mais il y a ceux qui prennent cela au sérieux, qui pensent qu'Israël veut s'engager, veut conquérir
des nouveaux territoires qui appartiennent aux États limitrophes, même le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Irak, l'Égypte. C'est pas quelque chose de réel aujourd'hui, Jonathan. C'est pas quelque chose qu'on discute aujourd'hui en Israël. Aujourd'hui, il y a une grande discussion en Israël. Est-ce qu'il faut, par exemple, annexer la Judée, la Samarie, qui sont des territoires historiques juifs? Mais qui sont peuplés de Palestiniens? Faut-il les annexer? Faut-il trouver une autre solution? Ça, oui, cette discussion date depuis déjà la guerre de 67. Elle n'est pas près d'être résolue, parce que c'est des pressions mondiales. Et c'était inutile d'y ajouter des dimensions qui sont complètement irréalistes. Vous voyez, vous, Israël, s'étendre à Damas et à Bagdad? Est-ce que vous pensez que c'est l'ambition de Benyamin Netanyahou, Avi Pazner? Est-ce que vous pensez que c'est l'ambition peut-être de Benyamin Netanyahou d'étendre les territoires israéliens à pourquoi pas en Syrie ou au Liban? Je vous laisse même pas terminer la question, Jonathan. Et nommer d'autres pays. Non, pas du tout. Non. Et peut-être l'ambition, oui. Si vous parlez de la Judée, de la Samarie, je crois que Netanyahou verrait d'un assez bon œil, oui, une réalité selon laquelle Israël, la Judée et la Samarie feraient part d'Israël. Ça, oui. Mais il y a là des problèmes internationaux, il y a la position américaine, c'est très difficile. Mais cela ne va pas au-delà. Même, vous savez, même quand il y a eu un mouvement en Israël de gens qui voulaient s'établir à Gaza, qui fait partie de Eretz Israël, Netanyahou était contre. Même ça. Donc, si on parle Judée et Samarie, ça c'est une question à part. Ça appartenait au peuple juif depuis toujours. La question, qu'est-ce qu'on fait avec ces territoires qui sont aujourd'hui peuplés de Palestiniens? C'est une question épineuse que nous n'avons pas résolue depuis la guerre des 6 jours. Cela fait plus de 50 ans. Mais loin de nous l'idée de nous occuper aujourd'hui de la Syrie et de l'Irak. Alors on s'aperçoit que les succès militaires israéliens de ces 2 dernières années ont quelque peu rabattu les cartes de nos relations, notamment avec Riyad et l'Arabie Saoudite, à tel point qu'aujourd'hui, la question de la normalisation des relations avec Israël est passée au second plan. Est-ce que vous pensez qu'en cas de chute du régime iranien, l'Arabie Saoudite serait prête à normaliser ses relations avec Israël, ou bien Riyad exigera toujours la création d'un État palestinien? Non, je crois que nous avons passé à côté d'une opportunité il y a 2-3 ans de normaliser nos relations avec l'Arabie Saoudite. L'attaque de Sinwar contre Israël, qui a mené à la guerre qui a duré pendant 2 ans, a refroidi les ardeurs saoudiennes de se rapprocher d'Israël. L'opinion publique en Arabie Saoudite qui voit les images de ce qui s'est passé à Gaza, qui était, il y a 2-3 ans, qui était assez pour un rapprochement avec Israël, aujourd'hui est contre un rapprochement avec Israël en Arabie Saoudite. Et si vous ajoutez à cela que l'Arabie Saoudite a obtenu de Donald Trump tout ce qu'elle voulait, sans faire aucune concession sur le dossier israélien, comme le demandait Biden, par exemple. Ils ont reçu tout ce qu'ils voulaient, les F-35, la possibilité d'enrichir l'uranium civil en Arabie Saoudite. Ils ont promis un investissement de près de 600 milliards de dollars aux États-Unis. Enfin, ils ont reçu tout ce qu'ils veulent. Et maintenant, pour quelle raison ferait-il aujourd'hui une normalisation avec Israël alors que le pays est tellement impopulaire auprès des souches populaires en Arabie Saoudite? Si Trump avait insisté, oui, je vous livre des F-35
mais vous normalisez avec Israël. Ça serait peut-être arrivé jusqu'à un certain point. Il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, la question n'est pas à l'ordre, malheureusement, n'est pas à l'ordre du jour, mais j'espère qu'un jour viendra, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, où les esprits se calmeront et on pourra en parler encore une fois. Pour le moment, c'est hors de question. Avi Pazner, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Jonathan.